50 ans, ça fait 30 ans que j'ai la chance de travailler dans cette belle entreprise. On a démarré tout petit, nous étions 3 au départ. Aujourd'hui, le groupe Sol, c'est 450 personnes. Il y a l'historique, c'est la réalisation d'aménagements de surface avec le béton. Et puis après, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait y mettre autour dans ces aménagements. Donc on s'est tourné vers les métiers des espaces verts. Après, on s'est tourné vers les métiers de la pierre naturelle, que l'on peut aussi accorder avec le béton. Le métier des réalisations de skateparks. Vous savez qu'en 2024, la France accueille les JO et cette discipline va être mise en valeur. Donc aujourd'hui, on a 3 équipes qui réalisent des skateparks. Et puis un dernier métier, c'est le métier de négoce. On a une usine toujours basée à Livron et cette usine fabrique des produits. Dans cette filiale, il y a une cellule R&D qui nous permet de brainstormer sur les sujets de demain, sur les sujets environnementaux, autour de ces 5 métiers. Le fait d'entrer, d'avoir baigné, comme on dit, avec les bottes et aux côtés de salariés, de maçons, au quotidien de 1993 à 1998, je n'avais pas forcément un destin déjà programmé, je n'avais pas forcément des idées en tête. L'évolution s'est faite naturellement, à la fois par la prise naturelle de décision, de dire j'avance encore un peu. Et puis c'est surtout la passion à chaque fois qui m'amène à aller voir un peu plus haut, un peu plus loin. Et puis pour grandir, il faut faire grandir. Et aujourd'hui, les gens me font grandir. Et aujourd'hui, ce que j'aime, c'est aussi voir le groupe grandir à mes côtés. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de leur donner envie en sachant que chez Sol, tout est possible. En 2013, quand j'ai repris la totalité du groupe, on était à peu près 250. Je me suis posé comme question, c'est où je veux aller, avec qui, comment, quelles sont mes valeurs. Et pour grandir, il faut recruter, il faut coopter, il faut semer au quotidien. Quand je dis semer au quotidien, c'est définir ses valeurs, les divulguer, les faire comprendre par des petits messages. Et puis aussi, il faut avoir, je dirais, l'ambition de partager le pouvoir. Voilà. Et partager le pouvoir, ce qui est important, c'est surtout mettre son ego de côté. Pour moi, un dirigeant ne doit pas se mettre de côté ce que j'appelle la culture du doute. C'est aussi montrer à soi-même et aux autres que douter, c'est peut-être aussi une qualité. Et parfois, ce qui est important, c'est que votre comité de direction soit plutôt des gens qui soient bienveillants, mais surtout pas un club de supporters. Alors effectivement, pour grandir, il faut bien s'entourer. Il faut surtout déléguer, il faut surtout bien accueillir, bien former, séduire, accompagner. Et un salarié qui est mal dans sa peau avant de venir au boulot, il est encore plus mal dans sa peau dans la journée avec les contraintes et la dureté du métier. Donc en fait, pour moi, le dirigeant dans la croissance, il doit s'assurer au quotidien que ces valeurs et que les gens qui portent la marque soient bons dans la culture de ces valeurs et dans la culture de l'entreprise. Et je crois que le dirigeant aujourd'hui, et de plus en plus on le voit avec les nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail, il doit y avoir beaucoup plus de bienveillance, il doit y avoir beaucoup plus de soins et on doit être de plus en plus attentif à leur bien-être. Déjà, il faut que ça apporte une satisfaction personnelle, parce que ça, c'est aussi le moteur du dirigeant. Si le dirigeant, tous les jours, il a ce que j'appelle le sac de pierre qu'il porte pour tout le monde, il faut que de temps en temps, il puisse se soulager, le poser, et puis il faut qu'il trouve quand même des réussites dans la journée ou des moments de joie. Et je crois que les moments de joie, il faut que certes, qu'ils soient financier, puisqu'une entreprise doit financièrement être dans le positif, je dirais. Mais pour moi, le résultat positif n'est que le résultat ou la résultante d'un tas de maillons qui se sont enchaînés. Et bien évidemment, la partie managériale, la partie de l'attention aux collaborateurs est
est aujourd'hui primordial et je pense encore plus qu'avant. Et j'aime à rappeler qu'en 1993, quand mon père crée Sol, il appelle Sol les bétons d'environnement. Donc il y avait en 93 déjà la partie environnement, mais celui qui fait écho aujourd'hui, c'est l'environnement au sens, on va dire, naturel, écologique du terme. On travaille encore sur ce qu'on appelle des bétons drainants pour garder la perméabilité, parce que quand il pleut, la pluie puisse passer à travers ces revêtements. Sauf qu'aujourd'hui, les revêtements doivent être certes perméables, mais ils doivent être durables, confortables, circulables. Et c'est avec toutes ces contraintes qu'aujourd'hui, dans nos cellules R&D, on essaye de trouver les matériaux vertueux et surtout des matériaux que l'on devra sourcer au plus près. Et puis avec nos deux sociétés d'espace vert, on travaille sur de la data depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, on teste au quotidien. C'est vrai que l'entreprise au départ, c'est d'abord une aventure solitaire parce que ça naît d'une idée, d'une intuition ou d'une opportunité et elle doit vivre, je pense, aujourd'hui différemment des dernières décennies, à la fois parce que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes attentes, le monde change et l'entrepreneur aujourd'hui il doit aussi changer et il doit aussi faire changer ce regard du non patron. Aujourd'hui, un patron, aujourd'hui pour moi, ça pue le drette. Je pense qu'aujourd'hui, un directeur d'entreprise doit co-construire à la fois avec ses salariés, il doit co-construire avec ses actionnaire, trouver un sens pour chacun et trouver aussi un sens environnemental, un sens sociétal. Et si tout ça mis bout à bout devrait faire la réussite financière.